Salut toi, ça va? Salut Mika, comment tu vas? La forme? Ouais, ça va, hein? Tranquille, Ouais. hein? C'est fini la tempête à Paris là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la tempête là, je crois. J'ai pas eu de tempête, moi. T'as pas eu de tempête? Ah, Non, ok, parce que sur Paris, il y a eu des grêlons de pas possible. non, non, non. En Rien plus, du en tout. ce moment, je suis dans le loft. Ah bon? Je suis en plein Paris, donc Il y a rien eu? moi, j'ai pas eu de tempête, hein. Il y a eu des grêlons pourtant dernièrement sur Paris. La seule tempête qu'il y a eu, c'est sur ma barbe. J'ai bien coupé là. Ah, je vois ça? C'est ce que ça fait. Ah, Ah, j'ai tout coupé là. Ça, c'est la barbe pour dire c'est l'été, ça y est. ah, ça y est, t'as coupé. Ouais. Ah, moi aussi, Dans 2 semaines, ça va revenir. je vais raccourcir un peu pour cet été aussi, mais bon, là, il n'y a pas beaucoup grand-chose, moi, donc. Bon, Allez. apparemment, bonne nouvelle là. Je viens d'apprendre il y a même pas 10 minutes là, juste avant le live, qu'il y a eu des payouts. Ouais. Très bonne surprise de la journée. Donc là, ça nous fait 3 payouts avec des élèves. Je vais le montrer tout de suite. Comme ça, je vous montre. Donc c'est bien. Ah ouais, c'est vraiment cool. Donc ça veut dire que c'est pas de la chance, ça fonctionne. Donc là, c'est Nico qui avait déjà eu donc un payout 2700, de, 1800. de 6 000 sur avec les autres Ah oui. méthodes de l'école. Et Euh, là maintenant, il y a que la nouvelle méthode qui fonctionne très bien, qui est sortie à peine il y a 2 mois. Il se fait déjà un payout de 1745 et un deuxième payout de 1002. ok. D'accord. Et là, C'est bien. actuellement, voilà, on peut en parler. Voilà, et je sais que depuis quelques jours, le marché est un petit peu plus compliqué. Il fait quelques petites pertes. Mais vu qu'il gère son money management, comme on lui a appris, Mika, en fait, ben, il saura comment faire. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et sur 2 mois de suite, il a eu des payouts, en fait. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Très bien. Donc, c'est cool. Et là, donc, ça fait déjà 3 payouts. Au-dessus, Nolan, 3400. Parce que là, on est vraiment dans le cœur de l'école. C'est là où on voit Les résultats de l'élève, surtout des élèves. la communauté, les résultats, les cours, tout se fait ici. Et là, on met en avant vraiment maintenant les payouts parce que, quoique Mika, on n'en a pas tant que ça parce qu'en fait, des élèves, ils ont du mal à communiquer, hein. Quand on parle d'argent, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, 1300, 3400 de Nolan, 1700, 1002 pour Nico, donc deux. Ouais. Donc, et ça vient de seulement sortir. Il y a eu d'autres financements, hein. On est à 9 en 7 semaines. Donc, d'autres payouts vont arriver. Moi, je les suis. Donc, voilà. C'est le point fort de l'école, hein, Mika, hein. C'est le suivi, hein. Même si Salut Jeanne. salut Jeanne. En fait, ça qui est fort dans l'école, c'est que même si vous êtes trader rentable, vous êtes diplômé avec réussi l'examen de prof firme et vous avez des payouts, on vous suit encore. Parce que là, il vient de me dire que c'est compliqué, donc je vais pouvoir regarder son journal, voir qu'est-ce qui se passe. On ne vous lâche jamais. J'ai appris aussi que Warren Buffett prend sa retraite. Ah ouais, ah, c'est. Ouais. Hein, Il était temps quand même, hein. 94 ans. Ah là là. Eh C'est oui. énorme. 94 ans, Warren Buffett. C'est le plus gros investisseur en bourse de tous les temps. Vraiment très, 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 très connu. D'ailleurs, je crois que Mika, récemment, il a retiré beaucoup d'argent, je crois plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir le réinvestir plus tard. Warren Buffett, l'icône de Voilà. l'investissement surnommé l'oracle d'Omaha, Donc, a annoncé qu'il quitterait son poste de PDG de Berkshire. Berkshire, comment tu dis? Berkshire, Berkshire. Berkshire. Bref, à la fin de l'année 2025. Après 60 ans à la tête du conglomérat. Un passionné, Cette hein. annonce, hein? Un passionné quand même, 60 ans. Il aime ce qu'il 60 fait. ans. Il a 94 ans. Oh, De mémoire, hein, d'ailleurs. Bah oui, là, c'est marqué là. Le 3 mai, Buffett, âgé de 94 ans, restera président du conseil d'administration. Donc, il restera quand même. ouais, il lâche pas totalement, quoi. Il veut avoir son mot à dire, quoi. Il regarde ce qui se passe. Ah oui. À la suite de l'annonce, les actions de Berkshire, bref, c'est les actions de Berkshire. Berkshire Hathaway, ont enregistré une baisse d'environ 5%. Ah ouais. Donc, les marchés ont baissé parce que il a annoncé qu'il partait. Ouais. Euh, reflétant une incertitude des investisseurs
parce que ils savent pas comment le marché va se comporter sans Warren Buffett, quoi. En gros, c'est ça. Donc, en gros, Warren Buffett, c'est une personne qui a pris la direction de Berkshire Hathaway, qui était une toute petite entreprise de textile en difficulté. Et maintenant, la société, il l'a fait exploser et elle vaut plus de 1000 milliards de dollars. Incroyable, hein. Donc en gros, la société, c'était un tout petit truc de merde qui était vraiment en difficulté. Et 1000 milliards. 1 milliard, c'est quoi 1 milliard? 1 milliard, c'est 999 millions plus 1 million. Et là, c'est pas 1 milliard, c'est 1000 milliards de dollars qu'elle vaut la boîte maintenant. C'est fou. C'est fou, hein. Donc en gros, avec des participations dans des entreprises telles que Dairy Queen, Duracell, BNSF, Railway, c'est SNCF quoi. C'est ça, à mon avis, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec une position significative dans Apple, Buffett a également été un philanthrope actif, s'engageant à donner 99,5% de sa fortune, estimée à 165 milliards de dollars, à des œuvres caritatives. Donc en gros, il va donner 99,5% de sa fortune apparemment à des œuvres caritatives. C'est bien, il redonne. Dans la vie, il faut savoir prendre, mais savoir aussi redonner. C'est important, c'est bien. Bien sûr. Ah, il a beaucoup pris, maintenant il redonne, hein. Il a quand même pas mal pris, hein. Donc voilà, donc Warren Buffett, voilà, il part en retraite, le vieux garçon de 94 ans. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire un petit peu, Mika, c'est qu'en fait, le trading, on vous apprend à analyser les marchés. Et ça, on peut l'utiliser pour tout. On peut l'utiliser pour trader vraiment voilà, de différentes façons. On peut aussi l'utiliser dans les cryptos, ça nous sert. On peut l'utiliser dans la monnaie, les crypto believers, ils s'en servent énormément de l'analyse technique. Avant, non. Avant, ils étaient en mode bourrin. Maintenant, ils se forment de plus en plus pour justement préparer leur point de sortie, gérer leur position. C'est important. Exactement. Généralement, ils n'ont pas de point de sortie. Donc, c'est bien de connaître un peu l'analyse technique, de connaître un peu un minimum les bases, le job, pour pouvoir préparer sa sortie, quoi. Et pas paniquer quand le marché chute. Exactement. C'est pour ça que ce live d'aujourd'hui, en fait, il va porter un petit peu sur le fait qu'avec Trump, il y a eu de grosses annonces, de gros mouvements, le marché a été compliqué, là ça va un peu mieux. Warren Buffett, il se retire du marché, ça rechute, donc on peut repaniquer. Et un petit peu, c'est sur quoi va porter un petit peu le live, Mika, aujourd'hui, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire quand le marché est compliqué, et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand le marché revient bien et pas s'envoyer en l'air et cramer son compte. Aujourd'hui, c'est un peu la psychologie à adopter suivant le marché. C'est assez simple, en fait, de savoir ce qu'il faut faire. Il faut surtout... je vais mettre un graphique parce que c'est beaucoup plus sympa, quoi, au niveau des yeux. Non, je vais enlever ça. Donc en gros, ce qu'il faut faire, donc là tu me parles d'over trading, ça veut dire que généralement quand on a un marché qui est en indécision qui ne correspond pas par rapport à ta méthodologie, c'est un peu compliqué. T'as envie de, je sais pas si on voit mon graphique. Si on le voit, nickel, parfait. Ok, super. Je vais mettre ça là, comme ça. Donc en gros, le marché est compliqué pour certaines personnes qui ont en gros
qu'un seul outil dans sa caisse à outils, qu'une seule stratégie dans sa caisse à outils, euh, parce que tu peux pas t'adapter à tous les marchés. Tu es obligé, soit tu as une stratégie de tendance et le marché, bah, quand il est en tendance, bah, c'est bien pour toi parce que tu vas pouvoir prendre position et encore parce que quand ça va trop vite, j'ai fait un live par exemple, c'était jeudi dernier, jeudi soir, j'ai fait un live bah, avec toi, Ouais, Flo, on a ouais, fait un live ouais, où en fait le marché d'un coup il s'est accéléré et puis il s'est mis à chuter, 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 je chuter, me chuter, rappelle. chuter. Donc quand t'as qu'une seule stratégie, même si tu as une stratégie de tendance et que le marché il est très volatile, c'est très compliqué de trouver des points d'entrée. C'est même si le marché est vraiment baissier et que tu as une stratégie justement pour pouvoir, bah, en gros, prendre l'oseille sur les marchés financiers, mais il faut que tu trouves le point d'entrée. Bah, c'est compliqué des fois quand t'as pas trop d'expérience de trouver bah, un point d'entrée quoi dans la grande baisse, tu vois. Et, euh, et jeudi dernier, ben on avait pris quoi? On avait pris enfin, on avait pris plus de 5 000 euros, non? Ouais, 5 000. 5 000 en l'espace d'une heure et demie à peine, ouais. Parce que le marché, il faisait que de baisser, 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 baisser. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai pris position à la baisse, 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 à la baisse. Et à un moment donné, bah, j'ai dit, je vais attendre que le marché, bah, il se retourne. Et j'ai trouvé le bon point d'entrée. Mais, mais, Voilà, je crois. mais je tiens à préciser quand même que c'est pas un coup de chance, parce que Mika, qu'est-ce Bon, qu'il fait quand ça descendait? Il prenait à chaque fois un petit peu d'argent. Il en prend un peu, il voilà, arrête. Il prend un peu, il arrête. Et il prenait, jusqu'à un moment donné que ça s'arrête de descendre. Et là, il a trouvé le point d'entrée pour que ça allait remonter, parce que ça allait faire la respiration. Et là, il est rentré, puis il a laissé couler. Donc, c'est réfléchi derrière, c'est pas un coup de chance, non, non. Il prend ce qu'il faut, puis quand il voit que ça se retourne avec l'expérience qu'il a, d'ailleurs, il m'a même montré en même temps après, de toute façon, on a même continué un petit peu tous les deux après, pour que tu m'expliques encore des choses, parce que tu as plus de connaissances que moi, que si on fait les choses méthodiquement, on peut se faire beaucoup, beaucoup de gains. oui, oui, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour pouvoir, entre guillemets, fuck le marché, prendre l'oseille, bien évidemment que j'ai pris position avec une stratégie un peu bourrin, un peu basé, même énormément basé sur le ressenti, pour pouvoir choper à chaque fois des points d'entrée et sortir à 300, 400 euros de gains, tu vois. Dès qu'il y avait 200, 300 euros, je savais que le marché allait descendre encore, mais je sécurise. Je prends 200, 300 balles, 200, 300 balles, 200, 300 balles, 300, 400, 300, 400, 300, 400. Et on a pris 5000 boules comme ça. Et au niveau du point de retournement, comme le marché il était haussier, très haussier, je sais pas si j'arriverai à retrouver Wednesday. Ça se trouve c'était vers là, hein. Après, tu peux retrouver, mais les dates, je pense que tu retrouveras jeudi. Ah bah c'était là, Voilà, hein. voilà, la chute là. Elle est là. En fait, ce qu'il y avait eu, il y avait eu une grosse annonce économique aux USA où c'était un peu avant la journée. Si tu recules un petit peu, ça avait une grosse montée. Et voilà, la grosse montée qu'il y a eu, voilà, tu vois, la grosse montée. Et après, c'est venu respirer. Parce qu'il y a eu des annonces économiques qui ont fait qu'ils avaient de très bons résultats contrairement à la France. Ah ouais. Contrairement à la France, les États-Unis vont bien. Parce que ça ne va pas du tout, nous. Mais les États-Unis ont eu de bons résultats de chiffres, en tout cas, sur les entreprises. Ce qui a fait que ça a fort monté. Et après, Voilà, c'est ça. ça Bah, reste. c'est exactement là, hein, en fait, hein. Voilà. On a mangé toute la descente. On a, on a attendu justement le retournement ici, d'ailleurs où j'avais vu l'étoile du matin, Ouais. et on était rentré vraiment sur cette bougie, vraiment nickel. Je sais pas si tu te rappelles, Si, si, si. euh, sur cette bougie-là, là. Ouais, j'étais fou. Il a réussi à choper le point d'entrée. Voilà, c'est ça. Et après, bah là, j'ai laissé couler. Là, on a pris plus que. Alors, je me suis fait BE à 2000 quelques. Bon, bref. En gros, pour revenir un peu sur le sujet d'aujourd'hui, c'est certainement, tu n'as qu'une seule stratégie
Et en fait, le but d'avoir plusieurs stratégies, c'est que tu t'adaptes à tout style de marché, en fait. Le marché, il chute, mais il chute violemment, tu as une stratégie. Le marché, il est en tendance baissière, mais en vraie tendance baissière. Dans une vraie tendance baissière. Tranquille, pas trop volatile. Tu as une stratégie. Tu as le marché qui est en contre-tendance, tu as une stratégie. Tu as le marché qui est en range, tu as une stratégie. En fait, si tu as plusieurs stratégies, tu vas pouvoir en passant bien évidemment des heures sur les écrans, faire ton objectif hebdomadaire, ton objectif mensuel pour pouvoir faire ton objectif annuel. Ça, c'est important. Maintenant, si tu n'as qu'une seule stratégie, ou voire deux stratégies, mais qui ne s'adaptent pas trop au marché actuel qui se passe, ce qui s'est passé en fait, hein, parce que là, le marché repart normalement. Eh ben, c'est compliqué, tu vas être frustré, tu vas vouloir trouver des points d'entrée, tu vas vouloir rentrer en position parce que tu vois rien, t'as rien à manger et il faut que, en plus, le trading, c'est devenu une passion pour toi, donc tu as envie de rentrer en position, tu vas chercher, tu vas essayer de trouver une opportunité, même s'il n'y en a pas, tu vas essayer de trouver une autre stratégie euh, alors qu'en vrai, bah, tu peux pas trouver une stratégie comme ça parce qu'il faut la backtester, il faut la tester pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc forcément, la stratégie que tu veux inventer maintenant pour pouvoir rentrer en position parce que tu es frustré, ben, bien évidemment qu'elle va pas marcher. Ou si elle va marcher sur peut-être deux, trois trades. Et après, bah, c'est la catastrophe. Donc tu vas rentrer dans un délire où tu vas rentrer vraiment hors plan. En tout cas, ton plan, il sera pas bon, quoi. Parce que tu rentres contre ta méthode, tu rentres hors stratégie, et là, c'est pas bon. Donc, moi, ce que je vous invite, hein, Mika, justement, j'ai une petite réflexion que je répète à chaque fois, c'est hyper important. Pourquoi Mika dit ça? C'est en fait, n'oubliez pas que les traders perdants prennent 2 fois plus de trades que les traders gagnants. L'overtrading crame beaucoup de comptes. Donc, vous n'avez pas de position à prendre et vous allez forcer le marché pour rentrer quand même. D'où l'intérêt d'avoir d'autres stratégies, d'autres méthodes pour pouvoir rentrer, mais de façon différente. Mais ne forcez pas sur votre méthode. Vous allez overtrader et vous allez retrouver dans les traders perdants parce que vous prenez trop de positions. Et c'est statistique. C'est vraiment important. Mika, lui, je me rappelle de ta phrase, Mika, ne pas trader, c'est trader. Tu te rappelles, tu le répètes souvent. bah ouais, je répète souvent parce que on a le temps, c'est pas une course. On a le temps, tranquille. Exactement. Si tu es dans le BTP et que tu dois couler une dalle de béton, mais aujourd'hui il pleut, tu peux pas couler ta dalle de béton, tu vois. Ou j'en sais rien, t'es électricien et tu dois aller faire un dépannage. Et le problème, c'est que ton multimètre, il est mort. Bah, tu peux pas aller faire le dépannage. Tu vas pas faire comme ça, tester le courant, voir s'il y a du jus ou pas. Tu vas devoir attendre et dire au client, attendez, parce que là, j'ai un imprévu, j'ai ma voiture qui est cassée, on peut pas faire ça aujourd'hui parce que il pleut, on peut pas faire ça aujourd'hui parce que on est en rupture de stock, etc., etc. Bah, en trading, c'est la même chose. Il n'y a pas d'opportunité. Si t'as pas la stratégie qu'il faut, si ta stratégie correspond pas au marché d'aujourd'hui, bah, trade pas, tu vois. En fait, Vika, c'est la même chose. Si tu veux faire une dalle de béton, je prends l'exemple là, il pleut beaucoup. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu vas faire le béton? Tu vas mettre moins d'eau dans le béton en te disant que ça va compenser avec l'eau de la pluie. Et tu fais un mauvais calcul et le béton, ben, il est complètement trop liquide, ça tient pas, ou il est trop dur, ça va pas, et la dalle, elle se pète et ça marche pas. Ouais. C'est ça, voilà, l'image est claire, l'image est parfaite. En fait, c'est ça. Respectez la méthode. Vous n'avez pas respecté la méthode pour rentrer en position, il fallait pas. Et là, c'est la catastrophe. Et le pire des choses, c'est l'overtrading. Il y a déjà prendre position, vous ne devez pas, vous êtes hors méthode. C'est quand vous avez perdu et vous reprenez la revanche. La revanche, là, c'est une catastrophe. On n'accepte pas la perte. Ouais, c'est pour ça, pour éviter, Aïe, aïe, aïe. du coup, que tu sois frustré et il faut vraiment que tu arrives à essayer de t'enlever de ton cerveau qu'il faut faire de l'oseille tout de suite maintenant, C'est ça. mais vois ça plutôt comme un vrai boulot, un vrai job, où
ton objectif, c'est sur l'année que tu vas le faire. D'accord? L'objectif, pardon, je te parle, bon, nous, on vise plus 60% au minimum de rentabilité sur l'année, mais on part du principe que tu es débutant, tu forces pas trop, tu viens d'arriver. Bon, bref, objectif de débutant, 40% de rentabilité sur l'année. 40% de rentabilité sur l'année, ça te fait qu'il faut que tu fasses 3,4% sur le mois. 44, enfin, 3-4% mensuel. 3-4% mensuel. Ce qui représente que si tu trades 15 jours, ça fait, on va dire, l'objectif en gros du mois, hein, c'est 3,4%. OK? Ce qui fait que journalier, en journée, je vais mettre en day, l'objectif. 10, 20, 30, ouais. Ouais, ça fait 20 jours dans le mois. En gros, on traite des fois un peu moins de 20 jours, un peu moins. Ouais, on va mettre 0,25. Allez, je vais arrondir. Ouais, exactement. C'est ce que je fais. C'est ce que moi je fais sur ma nouvelle méthode là. Bien sûr. En 0,25. Il te rappelle, Mika, tu dis t'as descendu, tu prends plus 1% de risque. Je dis non, c'est bon. 0,25%. 0,25%. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as un bon plan de trading qui va vraiment avec ta stratégie et que tu rentres en position et que tu gagnes, c'est possible que tu fasses 1% de gain. 1%. Ce qui fait que si tu fais 1%, eh ben, c'est comme si tu avais fait une semaine, en fait. Tu as fait une semaine de performance. Une semaine. Donc, sois pas trop méchant avec toi-même. Prends ton temps. Tes objectifs, il faut les voir sur le long terme et non sur le court terme. Si pendant 2 semaines, t'as pas tradé, bah, tu sais que t'es pas stressé parce que dans tous les cas, tu as 40% à faire dans l'année. 40%, c'est 3, on va dire 3% par mois. Bon, ça serait bien que tu fasses au moins un minimum 4% par mois, mais on va dire 3% par mois. Et 3% par mois, ça représente même pas 0,25, 0,20% par jour, ce qui est que dalle. Donc en gros, si tu as un capital de 100 000, pour parler un peu chiffres, en parlant un peu en euros, 100K, juste 100K, hein. Bon, le mieux c'est que tu aies 150 000 quand même. Hein. 100K de capital, ça va te faire 40 000 euros, objectif 40 000 euros. « 40K. Voilà. Donc, en gros, 0,25%, du coup, ça fait combien ça? Attends, on va les convertir en euros. Donc 40%, ça fait 40 000 euros ici. Ça fait 100 balles. 100 euros par jour, 0,25. Je ne me trompe pas. 40K, 0,25%, ça fait 100 euros. C'est vraiment rien. Rien du tout. Avec un compte à 100K, c'est rien. Oui, mais c'est rien. En fait, c'est juste pour pas que la personne elle soit stressée, parce que le fait de commencer à vouloir faire de l'overtrading ou du trading de revanche, bref, du trading émotionnel, le problème c'est que si tu fais du trading émotionnel, c'est que tu es forcément pas à l'aise avec ton objectif et que tu te mets trop la pression, et ce qui fait qu'il faut que tu performes. Et c'est pas bon, tu vois. Vaut mieux avoir un objectif 40 000, 40% sur l'année, ce qui représente même pas 100 euros de gain par jour, et avoir derrière un deuxième compte quand tu as atteint ton objectif sur ton premier compte, d'avoir un deuxième compte où tu peux trader sur ton deuxième compte, tu vois, que avoir qu'un seul compte et se mettre la pression. Parce qu'il faut comprendre que moi et Flo est dans l'école, mais moi hier, Mika, je te le dis, j'ai pris un trade de revanche. Bah oui. En fait, ça a pris. En fait, j'ai eu un tic qui a touché mon SL et c'était OTP. Bah je me dis, ça, j'accepte pas. Ça, j'accepte pas. Et j'ai repris position. Évidemment, l'autre a fait SL. Évidemment. Donc, on le fait.
J'étais avec Flo aussi, parce qu'avec Flo, avec la nouvelle méthode, on trade en direct devant les élèves. D'ailleurs, on va cet après-midi trader à 16h sur le marché américain. En direct. Ouais, en direct, devant vous, sur nos vrais comptes, on trade devant vous. Et Mika, Florent, l'autre coach, il prenait des positions un peu plus agressives. Il envoyait 0,6, 0,8%, presque 1% par trade. Et quand ça se rapprochait du SL, je lui dis, il n'était pas bien. Je dis, Flo, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu stresses comme ça? Oh, mais ça va faire SL. Je dis, bah, c'est pas grave. Moi, je perds 300, 400 euros sur un compte à Eh ben, 60. c'est bien qu'on en parle de ça, parce que c'est ce qui est important, c'est de comprendre Voilà. pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise? Vous n'êtes pas à l'aise parce que vous êtes pas confortable avec votre perte acceptable journalière. Votre perte acceptable journalière. Si ta perte acceptable journalière, elle est de, par exemple, je te dis une bêtise, 500 euros, et que là, que si tu perds, là, tu es à moins 600, moins 700, bah déjà, ta figure, elle change de couleur, tu vois. Exactement. C'est ce que j'ai dit à Florent. Je lui dis, bah, redescends, reviens comme moi à 400 par position, 400 dollars, et ça va mieux. Il se sent mieux. Et pourquoi on fait ça? Parce que oui, mais si on fait TP, j'ai beaucoup plus. Ah oui, Ah bah oui, hein, ça c'est clair. Hein. voilà, ça c'est sûr. Mais il y a aussi les SL, les pertes. Les pertes, elles arrivent. Et là, il faut faire attention. On doit se sentir à l'aise. Ça, je sais que je retiens toujours ce que tu me dis, Mika. On doit être à l'aise avec son money management. Si on n'est pas à l'aise, on est stressé, il y a un problème. Voilà, c'est exactement ça. Tu dois faire 222 euros jour pour pouvoir, en tout cas, en tradant pas tous les jours. J'ai mis juste Ah, 15 jours de trading. Hein. ok, ah ouais, c'est vraiment Juste 15 jours de trading. 200. Vraiment, tu traites pas tous les jours, tranquille, tu as une occupation à côté, tu dois t'occuper d'un restaurant, t'as une association, j'en sais rien, tu travailles à côté, tu es étudiant. Tranquille. Euh, Vraiment, le trading tranquille, si tu respectes vraiment ces chiffres, tu les feras les 40 000 euros à l'année. Et tu les feras large. Maintenant, si demain, il se passe un peu comme des fois nous on fait, c'est que on a ce tilt et que on fait du trading de revanche, on reprend position parce qu'on est énervé, c'est parce que derrière, on n'a pas accepté la perte et si tu n'acceptes pas la perte, ça veut dire que derrière, t'es pas à l'aise avec ta perte acceptable journalière. Tu dois vraiment être à l'aise avec ta perte acceptable journalière. D'accord? La perte acceptable journalière, les amis, c'est quand tu règles ton stop loss, ton arrêt de perte. Par exemple, tu prends une position, n'importe quelle position. Je vais te montrer. Voilà. Là, si pendant je mets mon stop loss là-haut, il faut que mon stop loss il soit réglé, et c'est important de comprendre ça, il faut qu'il soit réglé sur une perte acceptable que ton cerveau accepte de perdre, acceptera de perdre. D'accord? Imaginons, tu as 100 000, on part sur 100 000 euros de capital. Les mathématiques chez nous, c'est que tu ne dois pas risquer plus de 1% par jour. 1% de ton capital. D'accord? Si tu regardes et que tu lis un peu, etc., et que tu te renseignes un peu sur le trading, en mode PDF, on va te conseiller pas plus de 3-5% de perte par jour. Nous, on conseille de ne pas perdre plus de 1% par jour pour que les mathématiques fonctionnent. Pour que la magie des mathématiques fonctionne, pour que tes gains recouvrent tes pertes. Pas plus de 1%. Maintenant, 1%, ça représente pour 100K, pour 100 000, ça représente 1000. 1000. Donc ça, c'est vraiment la règle de l'école. C'est-à-dire que tu dois pas risquer plus de 1000 euros. Tu peux perdre 1000 euros par jour, mais pas plus. D'accord? Ce qui fait que ça, c'est la règle de l'école, mais c'est peut-être pas la règle de ton cerveau. Est-ce que tu es à l'aise
Est-ce que tu vas être à l'aise avec le fait de perdre 1000 euros si tu perds ce trade? Si tu prends un risque de 1%, donc le maximum de ta perte acceptable journalière, le maximum de ta perte acceptable journalière, d'accord? Est-ce que ton cerveau, est-ce que toi, tu es à l'aise avec le fait de perdre 1000 euros? Peut-être que non, peut-être que oui. Généralement, c'est non. Quand on débute, on n'est pas trop à l'aise avec les chiffres et on n'accepte pas de perdre quasiment un SMIC par jour. Donc, la réponse est à peu près non. Donc, maintenant, il va falloir que toi, tu te dises, bah, jusqu'où mon cerveau, si je perds 250 balles, par exemple, est-ce que ça me fait quelque chose ou pas? Il faut que ça te fasse la même chose que quand tu as 1000 euros, par exemple, dans ta poche et moi, tu me croises dans la rue, je te dis, hey, t'as pas un euro? Et tu me donnes un euro et toi, tu t'en fous, ça te fait rien. Par contre, imagine-toi, tu es dans la rue et là, je te dis, hey, t'as pas 200 euros? Alors, tu vas me les donner parce que je vais certainement te raconter une belle histoire en disant que je dois nourrir mon chien, mes poissons et mes crapauds. Donc, toi, tu vas dire, ah, j'ai 1000 balles, vas-y, vas-y, je vais lui donner 200 euros. Il m'a convaincu, je lui donne 200 euros. Mais tu vas y penser toute la journée. Toute la journée, tu vas dire, oh, il m'a quand même pris 200 euros, ce bâtard. Ah, il m'a pris 200 euros, l'enfoiré. Tu vois? Et tu vas y penser toute la journée. Et ben, toi, il faut que tu arrives à donner, si tu dois donner au marché, si tu dois lui donner au marché, il faut que tu arrives à lui donner de l'argent où dans ton cerveau, ça te fait rien. Par exemple, nous, toi, tu sais que maintenant, la règle, c'est 1%. Donc là, pour 100 000, c'est 1000. D'accord? Ok, pas de problème. Mais maintenant, toi, ton cerveau, est-ce qu'il est capable de donner 1000? Je pense pas. Peut-être que oui, ou peut-être que non. Peut-être que toi, au début, ton cerveau, il va accepter de donner 200, 300, tu vois. Voilà. Pourquoi c'est important de bien régler sa perte acceptable journalière, son stop loss? Alors attention, bon là on va repartir sur un autre débat. Ça c'est vraiment le max, hein, la perte acceptable max que tu dois perdre par jour. D'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il faut risquer le max, qu'il faut mettre tapis sur un seul trade. Non, c'est juste que ça se trouve sur ce trade-là, tu vas peut-être prendre 0,25% de tes 1%. Tu vois, tu vas peut-être prendre 0. Tu vas peut-être risquer sur ce trade, euh, voilà, sur ce trade-là, ton stop loss, il est peut-être réglé à 0,25%, tu vois. Donc, ça veut dire que si tu perds ce trade-là, si tu le perds, bah, tu as perdu 0,25%. Donc, tu as encore dans ton money management, il te reste des cartouches, il te reste des pourcentages. Ça veut dire qu'il va te rester encore 75% si tu veux, 0,75% si tu le souhaites à perdre sur le marché. Imaginons que tu reprends un deuxième trade. Donc en gros, si tu reprends un deuxième trade à 0,25, en gros, si tu fais 0,25, 0,25, 0,25, et ben en gros, tu as le droit à 4 trades par jour. D'accord? 4 trades. OK? Mais en sachant que généralement, on risque 0,5. Donc ça veut dire que tu as le droit à 2 trades par jour. Donc il faut bien choisir tes trades. T'as compris le délire? Si t'as pas compris, regarde le replay ou viens dans notre école, hein. Sinon, Mika, il y a Yop qui dit que si on perd les 1%, donc on est à 0,25, on fait 4 positions de perte, on arrive à 1%. Il nous dit, mais donc il nous faut 4 jours pour récupérer. Non, Bah justement. non. Ah non, parce que justement, là, je vais risquer 0,25%, mais si je prends ce trade, bah, je vais peut-être prendre 2. En fait, je vais peut-être gagner 1,5%, 2%, tu vois. Donc, en gros, je vais pas risquer 0,25% de mon capital, je vais pas risquer 0,25% de mon capital pour gagner 0,25%. Non, je vais risquer certainement 0,25% pour aller chercher et gagner 1,5%, tu vois.
En fait, ce que Mika parle, c'est le risque-reward. Ça veut dire qu'est-ce qu'on risque. En fait, moi, je me dis dans la tête, quand je prends position, je donne l'argent au marché. Et anticipation négative. Si je l'ai, c'est que du plus. Bien évidemment, si je rentre, c'est parce que je respecte la méthode, je suis sûr de moi, il y a beaucoup de chances de faire TP, évidemment. Mais on ne sait jamais, je me dis, je le donne au marché. Ce que je vais recevoir, donc je donne au marché 0,25. Et suivant comment qu'on rentre, comment qu'on règle le risque-reward avec le point d'entrée, on aura x2 de gain par rapport à la mise initiale. Donc on a misé 0,25, on en récupère x2. Parce qu'on rentre avec un risque-reward de 2. Donc on gagne 0,5. On gagne beaucoup plus qu'on perd. D'où Voilà, exactement. Mika parle de mathématiques. C'est pour ça. Le but, c'est pas que tu rentres avec un risque reward, tu vois, avec un ratio de 1 pour 1. C'est pas possible. Ça veut dire que tu mises 1 euro pour gagner 1 euro. Il faut pas ça. Ça, c'est interdit. On fait pas du pari sportif. On risque pas 10 euros sur le match pour gagner 8 euros. Allez. Donc, en gros, il faut que tu aies toujours un ratio au minimum. Bon, comme tu connais pas, enfin voilà, vous n'êtes pas des pros du money management, on va pas se mouiller, on va dire un ratio au minimum de 2. Ça veut dire que quand tu fais ton plan là, si je dois prendre ce plan-là, est-ce que je le prends? Non, parce que j'ai un ratio de 1,79. Il faut que je prenne des plans de trading au minimum avec un ratio de 2. Voilà. Bon, on revient un petit peu sur le sujet, parce que le sujet, c'était pas le money management, mais c'est pourquoi généralement on fait de l'overtrading, pourquoi on fait du trading émotionnel. Parce que généralement, tu as une perte acceptable, donc une perte acceptable qui est trop élevée pour ton cerveau. Ça veut dire que tu n'acceptes pas ton cerveau. Bien évidemment qu'il accepte que quand tu gagnes, parce que tu es content, mais quand tu perds, ton cerveau, il accepte pas. Donc, dans ta tête, bah, t'as ce tilt-là qui te fait péter un câble et en fait, t'as pas accepté de perdre 1000 euros, par exemple. Et donc, du coup, tu te dis, c'est pas possible, là, je viens de perdre 1000 balles. Donc, je vais re-rentrer en position. Et là, tu vas re-rentrer en position Voilà. sans plan de trading, sans rien. Tu fais un trading de merde. Et Voilà. même si tu gagnes, et ben en fait le marché, même si le marché t'a donné raison, en vrai, sur le long terme, en vrai, vaut mieux que tu perdes. Vaut mieux que tu reperdes et que tu te prennes une belle claque, un bon coup de poing dans la gueule, et que là, en fait, tu te réveilles et que tu te dis, wow, ah ouais, là, j'ai fait de la merde, j'ai reperdu. Parce que si tu gagnes, en trading de revanche, ça va pas t'aider. Pour ta psychologie, en tout cas, ça t'aide pas parce que dans ta tête, tu vas te dire, ah bah j'ai bien fait d'avoir repris le trade parce que j'ai rattrapé ma perte. La catastrophe. La catastrophe, là. Parce que tu as envie de le refaire après. Et là, Donc voilà. voilà les amis, donc réglez bien votre pourcentage de perte pour que vous soyez à l'aise avec le fait de, si tu perds, de donner une somme que ton cerveau accepte de donner. D'accord? C'est important parce que Euh, nous, on vous donne des règles, des bases, mais il y en a qui vont s'en foutre de donner 10 000 euros sur le marché. Il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, ils en ont rien à foutre de donner 5 000 euros au marché. Mais il y en a, par exemple, s'ils perdent et qu'ils perdent 200 euros, bah, c'est la fin du monde. Ça dépend des humains. Et ça, c'est beaucoup par rapport à l'éducation avec l'argent, comment on le gère. Moi, je vois beaucoup de personnes qui réussissent en trading, les élèves, ceux qui ont un bon mindset, ont une éducation financière, ils ne s'envoient pas en l'air, ils ne cherchent pas à aller trop chercher. Par exemple, vous avez fait votre gain de la semaine, vous devez faire 1% semaine. Au bout du deuxième jour, vous l'avez fait. Ceux qui sont éduqués financièrement, ou qui ont tout de l'argent, ils vont s'arrêter. C'est bon, ils savent. Alors que ceux qui ne se connaissent pas, ils en veulent toujours plus. Et mercredi, ils perdent. Jeudi, ils perdent, ils ont tout perdu. Ils arrivent fin de semaine, ils ont tout perdu. C'est très dangereux. Moi, je pense que Mika, la psychologie pour réussir est aussi importante que la technique. C'est même beaucoup plus. Parce que la technique, ça donne des bases.
Mais la psychologie, Ouais. ça peut tout casser. Bah, j'ai dit aux élèves, justement, c'était hier soir, non, c'est lundi soir, j'étais en live avec des élèves, et je leur ai dit, j'ai fait un petit camembert comme ça, et en gros, j'ai dit, ça, ça c'est le trading, tout ça c'est le trading, ok, et en gros, pour vraiment abuser, 80, bah pourquoi ça me fait ça? Bah il veut plus. T'arrives pas à mettre le pourcentage? Voilà. 90%, 90% du trading, donc tout ce qui est en rouge là, c'est de les il faut que tu gères tes émotions. C'est de la psychologie. Est-ce qu'on- 90% là du trading. En vrai, une fois que tu maîtrises la technique, une fois que tu maîtrises l'analyse technique, C'est que rapide. tu, que tu connais ta théorie de dos, donc le contexte, tu sais bien tracer tes zones, tu connais bah, toutes tes stratégies. Nous, on en a 5 dans l'école, on a 5 stratégies. Tu connais les 5 stratégies par cœur. Une fois que tu connais la technique, tu sais trader, et ben après, tu rentres dans un combat avec toi-même. Ah oui, ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'après, là, c'est important d'avoir bah, justement l'école, une école. En tout cas, je te parle pas de la mienne, moi, je m'en fous, moi, mais que tu sois rattaché au moins à une école qui te suit, Ouais. c'est important, qui te suit. Et parce qu'en te suivant, en fait, ce qu'il va regarder, c'est pas ton trading, c'est tes émotions. Enfin, c'est ton trading, mais généralement, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que tu remplis bien ton journal de trading, est-ce que tu respectes bien les règles, pourquoi tu es rentré en position à cette heure-là alors que normalement à cette heure-là tu es censé dormir et que le marché bah, il est pas volatile. Tu vois, en fait, tout va être autour de tes émotions en fait. Et il va falloir que tu gères tes émotions, c'est important. Et le fait d'aller en live, en direct avec les coachs, un peu comme tout à l'heure là, à 16h, il, il va être en live. Ouais. Et ben c'est ce qui est important, c'est pas de regarder où est-ce qu'il rentre en position, c'est pas on s'en fout qui gagne ou qui perd. En fait, ce qui est important et ce qu'il faut vraiment regarder, c'est comment euh, les traders gèrent leurs émotions. Comment il fait? Parce que là, ça fait un quart d'heure que je le regarde, il est en live, j'ai déjà pris 2 positions et lui, il en a pris aucune. Ça fait 1 heure et demie qu'on est en live, il a pris qu'une seule position et j'en ai pris à peu près 40. Tu vois, de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, si tu veux être un bon trader et que tu veux pas faire de l'overtrading, il faut vraiment que tu te rapproches en gros de 5 trades par semaine Ouais. au maximum. Justement, Mika, j'aurais un petit peu. Il y a une nouveauté qui arrive encore hein, dans la nouvelle méthode qui sort où on va, la nouvelle stratégie de l'école, où on va trader devant vous à 16 heures là aujourd'hui, devant les élèves. Maintenant, Mika, on a implémenté, donc une fois par semaine, les élèves remplissent un formulaire sur leur session de trading, tu sais, comme on en avait parlé, sur la Ouais. session de trading de la semaine. Et vous aurez donc en direct avec nous, devant nous, vous allez parler avec les coachs, c'est moi et Flo, et une analyse de votre semaine de trading par les coachs et savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre psychologie durant cette semaine. Parce que d'ailleurs, moi, tout de suite, j'étais avec un élève qui a fait des gains et tout, il gagne de l'argent avec le trading, et il a fait plusieurs jours de pertes. Et il commence à me dire, Mika, il m'a dit, j'ai plus confiance en la stratégie. À partir de là, parce qu'il a fait quelques jours de pertes. Alors qu'en fait, c'est pas la stratégie qui fait tout. C'est encore une fois, euh, 90% du trading, c'est pas la stratégie. Une stratégie, c'est quoi, les amis? Une stratégie, c'est une excuse pour rentrer en position, pour rentrer sur les marchés. C'est une excuse. Ce qui va faire que tu gagnes, c'est vraiment le fait que déjà tu répètes toujours la même chose, toujours, bah, d'ailleurs, c'est quoi une stratégie en vrai, pour te donner un exemple,
c'est comme si que la stratégie, c'était un fusil, c'est le fusil, d'accord? C'est le pistolet, c'est le fusil. Et en fait, ce qui va faire que tu vas gagner, c'est toute ta méthodologie derrière, ton calme, si on prend un exemple d'un sniper, d'accord? Donc, je suis sniper, qu'est-ce qui va faire que je suis meilleur qu'un autre? Eh ben, c'est que je suis calme, je suis entraîné, je m'entraîne derrière, je suis assez musclé, je cours vite, bon bref, condition physique, condition mentale, je suis hyper bon. Et pour ne pas louper ma cible, ça se trouve, ça fait plus de 6 heures que je suis sur un toit et que je suis allongé. La patience. Et Ouais. en plus, là, il est en train de, je sais, je suis en train de, j'analyse le vent, il est en train de pleuvoir. Je suis là, je suis calme. Je suis avec une montre GoPro, j'arrive à regarder mes pulsations de mon cœur, j'arrive à me maîtriser. Et là, en fait, ce qui va faire après la différence, bah, c'est la qualité de mon fusil. Ça veut dire que quand je vais tirer, quand je suis prêt, ça fait 6 heures que j'attends, ma cible est devant moi, quand je vais tirer, il faut pas que mon fusil me lâche, il faut que quand j'appuie, que la balle, elle part nickel, comme je veux. C'est ça la stratégie. Oui. C'est pas la stratégie qui va faire que tu vas gagner. C'est tout ce qui est autour de la stratégie. Et après, la stratégie, bien évidemment, quand tu as une bonne stratégie, en gros, je vais te montrer. Je vais te montrer, en gros, la différence quand tu as une mauvaise stratégie et une bonne stratégie. Quand tu as une mauvaise stratégie, mais que euh, ta méthodologie est bonne, mais tu as une mauvaise stratégie, donc tu es dans le bon sens, au lieu, tu vas rentrer, par exemple, en position, je dirais par exemple ici, pour aller chercher, on va mettre un objectif ici. Donc en gros, toi, ta stratégie, on va dire qu'elle est à peu près mauvaise. Donc tu vas rentrer ici, d'accord, pour aller chercher là. Et quand tu as une bonne stratégie, mais vraiment une très bonne stratégie, et ben toi, tu vas rentrer par exemple ici. En gros, c'est ça. Donc entre toi, limite, tu viens de rentrer, limite, moi je suis déjà sorti. J'ai déjà fait mon oseille. Tu vois. Genre mon objectif, au lieu qu'elle soit là, enfin, au lieu que l'objectif soit là, alors ça peut être là aussi, mais au lieu que l'objectif soit là, bah, je pourrais mettre l'objectif ici. Donc ça veut dire que c'est possible que moi j'attends, je rentre ici, mais on est tous les deux dans le bon sens, on s'en fout, on a tous les deux gagné. Mais ce que je veux dire, c'est que si je rentre ici et je peux sortir là si je veux, parce que moi aussi je l'ai vu la zone. Mais ça veut dire que je fais plus de gains que toi, parce que quand tu as une bonne stratégie, tu rentres quand le prix il se met à partir direct. Ça veut dire que le prix, en gros, il arrive ici. Au lieu de rentrer en position, par exemple là, d'accord. Toi, comme tu as une bonne stratégie, tu vas certainement rentrer là ou là. Tu vois. Et en fait, j'ai un train d'avance sur toi. Mais on s'en fout. Parce que tu aies une bonne stratégie, une mauvaise stratégie, tu es dans le bon sens. Tu vas gagner quand même. C'est juste que tu vas moins gagner. Donc, arrêtez de miser tout sur la stratégie. Il faut que je trouve une stratégie qui déchire. Non, toutes les stratégies fonctionnent parce que les stratégies, c'est juste une excuse pour rentrer en position sur les marchés. Ce qui va faire que tu vas gagner, c'est tout le travail que tu vas faire derrière. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. C'est pour ça que dans l'école, on vous apprend le métier de trader et tradeuse avec vraiment les 4 fondements de l'école. On vous apprend, et puis toutes les bases. À partir de tout ça, vous saurez les utiliser sur d'autres stratégies, donc sur les 5 stratégies qu'on a dans l'école. Mais vous devez connaître tous les fondamentaux et savoir que on est dans le bon sens. Il sait qu'il faut acheter. En fait, en gros, là, Mika, il vous dit que là, il faut vendre. La stratégie va vous dire, le mieux, c'est de vendre à cet endroit-là. Mais vous savez déjà qu'il faut vendre. Alors oui, le mieux, c'est d'acheter à cet endroit-là. Mais s'il ne faut pas acheter, il fallait vendre. Eh ben, la stratégie ne fonctionnera pas. Bien sûr. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, si vous voulez,
à un moment donné, il faut comparer le trading comme un sport de haut niveau. Ça veut dire qu'à euh, un moment donné, bah, toi, t'es basketteur, c'est bon, tu sais faire des shoots. C'est bon, quand t'es avec tes collègues ou que t'es footballeur, on s'en fout. T'es un sportif de haut niveau. À un moment donné, ce qui va faire la différence entre toi et ton collègue, en tout cas ton collègue et toi, c'est qu'il y en a un qui aura travaillé son mindset. C'est tout. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu vas rater un péno? T'es footballeur professionnel, t'es un professionnel. Qu'est-ce qui fait que tu rates le péno? Tu devrais pas le rater le péno, tu le connais par cœur, le bout de métal là, en carré, là, le but. Tu le connais par cœur. Depuis que t'es tout petit, t'as 5 ans, tu joues au foot. Qu'est-ce qui fait que tu rates le péno? Bah, ce qui fait que toi, t'as raté le péno et pas ton pote, c'est que ton pote, il a peut-être su gérer la pression. Et toi, t'as pas su gérer la pression. Tu vois? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que quand tu es sportif de haut niveau, c'est bon, tout le monde sait courir, tout le monde sait faire des pompes, c'est bon, vous avez tous à peu près la même équivalence physique, bref, technique, etc. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est la préparation mentale, le mindset. Comment gérer ses émotions. Je viens d'arriver devant le but, ça fait 3 fois que je suis dans un match de malade. Je suis dans un stade de fou. Tout le monde crie mon nom. Tout le monde me fait ouh, t'as raté, t'es mauvais, rentre chez toi. Tu pues la merde. Il y a tout le monde qui est en train de me huer. Tu vois? Tout le monde est en train de me jeter des fumigènes dans la gueule. Bref. Et là, j'ai le ballon. J'arrive. Bah, je vais faire mon boulot parce que mon boulot, c'est de marquer. J'arrive devant le gardien. Je suis tout seul devant le gardien. Qu'est-ce qui va faire que je vais louper ou pas? Bah, le fait que je suis préparé mentalement et que quand j'arrive devant le but, et vu que j'ai raté 3 fois, bah, le fait que j'ai réussi à faire un reset sur moi-même en disant, écoute, c'est comme si tu n'avais jamais tiré, c'est comme si que là tu venais juste de rentrer sur le terrain, c'est comme si qu'on vient juste de commencer le match. J'ai réinitialisé mon cerveau et là je suis tranquille devant le gardien, je lui fais un petit dribble et je marque. Voilà. C'est ça la différence. C'est exactement Alors que le débutant, il aura pas de préparateur mental, il sera pas conditionné en fait pour supporter la pression. Et ben dans le trading, c'est la même chose. En fait, concrètement, l'élève qui a fait une série de pertes, là, ça peut arriver, c'est normal. Bien sûr. Il va avoir une prochaine position, il doit être préparé et ne pas hésiter. Et j'ai les confirmations, je suis dans ma méthode, ça fonctionne. Peu importe les autres pertes, je suis dans mon money management et je prends position et je n'hésite pas. Parce que le problème de des séries de pertes, ça m'est déjà vu des élèves, ils veulent se rattraper, alors overtrading, ou alors ils hésitent, ils ne savent plus, ils n'osent plus rentrer en position. Alors qu'il y avait une opportunité. C'est ce qu'a dit Mika, ça j'aime bien cette phrase-là, c'est vous tradez ce jour-là en faisant abstraction de ce qui s'est passé ces derniers jours. Évidemment, vous tenez un journal et vous regardez toutes les semaines les erreurs que vous avez fait. Moi, Mika, j'ai fait des erreurs de trading hier parce que j'ai fait des essais. J'ai pu retravailler dessus hier soir, et voir qu'est-ce que j'ai fait. Et bien, il y avait sur 4 positions, mais il y en a 2 que j'aurais pas dû prendre. C'est des essais. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est toujours comme ça. En fait, si tu veux, à un moment donné, c'est pour ça que je t'ai dit que le vendredi, il faut que tu reprennes tous tes trades de la semaine avec les élèves et vous tenez un journal avec les élèves et en fait, tu dis, bon, bah, depuis vendredi, on a fait, je te dis une connerie, 6 trades, 8 trades, 10 trades. On va reprendre chaque trade et on va voir est-ce que maintenant, tête reposée, eh ben, on les aurait pris ou pas. Parce que peut-être que c'est un trade perdant, mais un bon trade. C'est juste que le marché t'a pas donné raison. Et il y a des fois, c'est le contraire. Il y a des fois, tu gagnes alors que ton trade, il pue la merde.
Justement, c'est important de revenir sur ces trades pour ne pas recommettre les erreurs et savoir que là, c'était bon, il fallait quand même prendre position. Mais il était bon. En sachant ça, aujourd'hui, je reviens, en plus, je vais être devant les élèves, donc je ne peux pas tricher, je suis devant vous, devant eux, avec en vrai compte. Je sais les erreurs que j'ai fait, je ne vais pas les refaire, et je sais les pertes que j'ai fait, il fallait quand même les faire. Je suis dans la méthode. Donc, je vais arriver cet après-midi, je n'aurai pas d'hésitation. Je sais ce qui s'est passé, je suis sûr de moi, ma méthode, j'ai vu ce qu'il ne faut pas faire, et j'y vais. Et surtout, en plus, dans la nouvelle méthode, c'est du scalping, c'est assez court. Il faut être réactif. Et je ne peux pas me permettre d'hésiter. Et c'est important à chaque fois d'arriver avec un mindset où je suis vidé des émotions d'hier, j'arrive tranquille, bon mindset, sûr de moi, j'ai vu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et j'y vais. Et si vous arrivez, moi je l'ai eu vendredi dernier, Mika, c'est la nouvelle méthode, j'étais avec Florent, trade ensemble, Ouais. et je prends une position, 2 secondes après, je prends une autre position dans une unité de temps différente, 2 à la suite. Mais ça a fait TP, mais j'étais comme ça. Et c'est pareil. Et j'ai toujours dit, si tu veux améliorer ton trading, il faut que tu améliores ta checklist. Au fur et à mesure que tu passes sur les graphiques, il faut que tu améliores ta checklist. Tu te dis, tiens, là, j'ai fait un truc. Parce que c'est pareil, au fur et à mesure que le temps passe, tu prends de l'expérience. Donc, en fait, tu n'es plus le même trader qu'il y a une semaine, tu n'es plus le même trader qu'il y a un mois. Et donc, du coup, tu vas rencontrer des nouvelles émotions. Tu vas rencontrer des émotions que t'as jamais connues. Donc, il va falloir adapter ta checklist par rapport à ton parcours. Tu vois? Parce que, par exemple, moi je sais quand je vais rentrer en position, je Ouais. faisais attention que vraiment j'avais ça venait retester, il fallait reprendre position, j'attendais. Maintenant, c'est inclus. Maintenant que le Ah ouais, mindset, c'est inclus, hein. ça se fait naturellement, je monte, avant de prendre position, je monte en unité de temps un peu plus supérieure avec le scalping et je regarde un peu le price action. On va faire un prochain live Ouais, dessus. ouais, bien sûr. Et je regarde l'unité de temps. Comme j'ai plus de stress pour le retest, donc c'est bon, ça fonctionne, mais je regarde l'unité de temps supérieure et je regarde le price action de l'unité de temps supérieure. Et ça m'aide ou pas à dire est-ce qu'il faut que je rentre ou pas. Et j'évite souvent des SL comme ça. Donc là, j'ai adapté ma checklist maintenant où passer en unité de temps supérieure et regarder le price action. Et je Mais l'ai après, adapté. il faut faire attention parce que ton trading, c'est pas forcément le trading qu'il faut absolument que les élèves apprennent. Et ça, c'est important parce que le fait de rajouter des choses, ça peut toi te conforter, mais ça peut polluer d'autres élèves. C'est C'est pour pour ça. ça que je t'ai dit, la dernière fois, je t'ai dit, toutes les stratégies, bon, forcément, on les améliore avec le temps, mais jamais trop s'éloigner de la base. Ouais, ouais. Parce que sinon, c'est plus une Clio, c'est une Peugeot, ma gueule. Oui, 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 non, mais tu as raison. C'est pour ça que moi, je suis avec les élèves. Je prends position, je dis, moi, voilà, la méthode, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'aime bien regarder un peu ça. Flo, il donne une autre, comme on est à deux, il donne une autre vision. Ça, ils peuvent voir un petit peu comment ça Bah fonctionne. oui. Et on revient quand même à la base. Pourquoi Mika dit ça? Parce que nous, dernièrement, avec le marché européen, on a un petit peu augmenté les L'objectif. positions. Voilà, on a augmenté un peu les positions parce qu'on n'avait pas le choix. Mais Mika Mardi, on est très vite revenu à la méthode de base. En fait, on s'est adapté au marché momentanément. On ne s'est pas dit, bah, c'est bon, on reste comme ça. Non, on est revenu à la base. Ça, je te remercie pour ça, Mika. C'est qu'avec Flo, maintenant, on est revenu à la base. Ah oui, bah c'est normal. Parce que si tu suivais un peu le marché, on s'est adapté au marché par rapport à Trump. Bah forcément, au lieu d'aller chercher 30, on allait chercher même certaines fois plus de 80 points. Ouais, ouais, 80. On n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, aller chercher 80, c'est un peu fou, quoi. Non, c'est un peu. Maintenant, on est plus à 40, 60. On revient à normal, on revient plus à 20, 30. En fait, on se réadapte au marché. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on 2 points importants. Il faut s'adapter au marché, mais revenir le plus vite possible à sa base. Et que chaque personne va voir un petit peu la méthode et va l'appliquer un petit peu différemment. Et ça, c'est souvent les personnes. Ouais. Les amis,
On vous laisse parce que j'ai un rendez-vous. Moi aussi, je vais vous laisser aussi. Ouais. Au plaisir. Bon courage. Merci Flo Merci à tous. d'être venu. Tu m'as refait un cours mindset, c'est bien. Je suis motivé. Chaque fois, j'ai un cours mindset avec Mika. Moi, je suis content. J'ai appris des choses. C'est top. Moi, c'est super. J'adore. Je suis comme vous. Hein. Moi, auprès de Mika, je suis élève comme vous. Hein. Ou les personnes qui le découvrent. Je suis auprès de Mika élève. Donc, on apprend tous de Mika. Merci encore, Mika. Voilà. Et on se retrouve, ceux qui sont dans l'école, hein, on se retrouve à 16h en direct avec nous, marché US. On va voir ce qui se passe. Et puis ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre tout de suite, comme ça, si vous êtes là, ouais. Je vais mettre tout de suite au calendrier avant de vous laisser pour prendre rendez-vous avec une personne de l'école. Si vous renseignez, c'est poser des questions. Toujours, voilà. Si vous voulez juste au moins déjà vous renseigner, vous pourrez répondre. Je sais pas, tu mets quoi, le calendrier, hein? Ouais, le calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. Voilà. J'ai mis le calendrier. Vous cliquez dessus, prenez rendez-vous et ça va être un membre de l'équipe qui répondra à vos questions. Et si vous rentrez dans l'école, ce sera un référent. Donc, vous avez toujours quelqu'un en plus des coachs pour répondre à vos questions. Et si vous voulez venir trader avec moi et Flo, vous êtes les bienvenus. Vous rentrez dans l'école et vous venez faire des payouts comme Nico, comme Nolan, 3400, Nico 2002, 1300. 1800 aussi. Ouais. 1008. 1008, ouais, non, mais voilà, donc plein de payouts qui arrivent. Avec la nouvelle méthode, on a 9 financements en 7 semaines, un petit peu moins de 2 mois. C'est incroyable. Alors, The King, très beau cours de mindset. Je vais le regarder chaque matin avant de prendre un trade. Un grand plaisir. Merci, c'est gentil. Merci à Mika. C'est Mika qui nous met un coup de punch au niveau du mindset. C'est super. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que on va pas repartir dans le mindset, mais en gros, il faut qu'on redescende un peu sur terre. Parce que tout le monde pense que le métier de trader, tu es obligé de gagner des millions, alors qu'en vrai, tu peux juste être trader et gagner tes petits 3000 balles par mois tranquille. C'est juste que au lieu d'aller te faire chier avec tes copains dans les bouchons, et là, tu fais une petite session de 2 heures. Une petite session de 2 heures maximum. Alors normalement, ça doit pas dépasser, ça dépend le style de trading, mais en vrai, 45 minutes, ça suffit large. Et en plus, t'es en calbut, tu vois, t'es en moule bit. Mika, ce matin, session européenne, j'arrive à 10h, 10h30, 10h45, j'ai fait mon gain. Je m'arrête. Et je m'en vais. Ben oui. Et en fait, une journée, quand je dis 15 jours de trading, une journée de trading, c'est à peu près 45 minutes, maximum 1 heure, quoi. Après, ça dépend. Si t'es vraiment passionné, tu peux faire des sessions de 2 heures. Mais ça ira pas plus de 2 heures, tu vois. À part si après t'es coach si tu deviens coach chez Michael Renault Trading, là, forcément, vu que tu suis les élèves, vu que t'as les élèves, t'as ton trading, tu dois tout suivre, forcément, là, c'est un boulot à temps plein. Mais sinon, ta session de trading, ne doit pas dépasser déjà 45 minutes, c'est déjà très très bien, tu vois. Avant de vous laisser, Mika, un dernier commentaire de French Connection, ça doit être un élève, son surnom. Merci pour la stratégie qui fonctionne très très bien. Écoute, merci à toi pour ta confiance. Et je sais pas si tu es dans la communauté, en tout cas, on s'y retrouve. Et de toute façon, la communauté, il y a des replays pour tout. Hein. Donc si vous n'êtes pas présent, l'idée c'est de voir comment nous on fait en direct. Et vous apprenez, c'est comme ça qu'on apprend. De voir comment on prend position en direct. Donc je vais vous laisser. On se retrouve et puis on se voit donc semaine prochaine pour un nouveau cours. Là, je vais prendre bientôt mon live, Mika. Je suis prêt à trader, je suis chaud là. On va voir ce qui se passe. En plus, il y a la Fed ce soir à 20h. Donc, on va voir. Ce qui est intéressant cet après-midi, c'est qu'il y a la Fed. Donc, comment est-ce que nous, les coachs, traders, on va trader le marché alors qu'il y a la Fed? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est intéressant pour vous. Parce que ça arrive souvent. Il y a souvent des annonces économiques importantes. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, si vous voulez le savoir, venez. Et on va vous montrer concrètement comment nous on fait et comment on fait des gains quand même. On peut faire des gains, mais il faut savoir le faire. C'est ce qu'on vous apprend dans l'école. Je vous laisse. Une bonne après-midi. Bisous à vous. Ciao, ciao. Salut. Mika. Merci encore, Mika. Salut tout le monde.